Bonjour, Philippe de Normandie, je suis chirurgien, orthopédiste et j'ai par ailleurs d'autres activités et je m'intéresse notamment à l'accès à la santé des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap. On en a une vision forcément un peu déformée parce qu'en France on a une vision plutôt de la dépendance, donc de la lourdeur, de la charge et non pas une vision du positif, de l'utilité, du bien-être, du plaisir. Et donc il suffit de regarder les mots. On a une sémantique qui est une sémantique qui n'est pas une sémantique qui vous fait rêver et qui donne et qui reconnaisse l'autonomie des personnes et en particulier les personnes âgées. Alors, en tout cas, la France a décidé, notamment le gouvernement, de soulever le capot du sujet. C'est vrai qu'il y a une énorme attente. Quand je faisais partie de la mission El Khomri, quand on regarde les résultats, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et en particulier, la priorité absolue, c'est qu'on accompagne et qu'on aide les personnes, les professionnels qui interviennent, soit au domicile ou que ce soit dans les établissements qui soient sanitaires ou les établissements médico-sociaux. Il y a un vrai chantier, il y a un plan Marshall à mettre en place pour que demain on ne se retrouve pas dans une situation absolument dramatique qui fait qu'il n'y aurait plus aucun professionnel qui s'investirait dans ces métiers. Il faut repenser, bien évidemment il y a un problème salarial, il faut repenser la formation, il faut avoir une logique beaucoup plus autour de la compétence, il faut redonner beaucoup plus d'autonomie à ces personnes. On a taylorisé leur travail, on les a cantonnés à des tâches uniquement techniques. Il y a à repenser très fortement ces sujets. Il y a un certain nombre de propositions concrètes, il ne faut pas forcément attendre un projet de loi, il suffit d'aller regarder sur le site le rapport Libault, le rapport de Myriam El Khomri, on a fait des propositions très opérationnelles qu'on peut démarrer tout de suite. Oui, il faut qu'on change le regard et il faut qu'on ait une priorité absolue auprès de ces professionnels. Il y a une place majeure des médecines complémentaires. C'est-à-dire que quand vous avez mal à la tête, si vous avez d'autres activités, vous faites plaisir, vous découvrez que finalement votre mal de tête, il va passer. Je pense qu'on a eu tendance à tous se médicaliser et en particulier on a tendance à médicaliser beaucoup des personnes âgées qui éventuellement même le demandent. Mais il y a beaucoup de travaux également qui ont montré que si jamais vous arrivez à faire des activités qui vous font plaisir, auxquelles vous croyez, qui vous donne un lien social, eh bien vous avez des fondamentaux qui font qu'à un moment donné, votre cerveau, il va pouvoir, et on le sait maintenant, au point de vue objectif, développe un certain nombre d'endorphines, un certain nombre de substances, qui fait que vos organes réagissent différemment. Donc oui, il y a un lien majeur entre l'organe et le cerveau, et donc oui, le cerveau, il faut lui faire plaisir, il faut qu'il puisse profiter, il faut qu'il soit utile, en sachant qu'on a tous des façons différentes de le faire, donc il ne faut pas qu'on nous mette dans des normes ou dans des... Voilà, il y en a qui n'aiment pas le sport, il y en a qui adorent les activités, de jardinage ou de se promener en forêt ou faire des jeux de cartes. L'important, c'est se faire plaisir et se sentir utile.